Hello ladies and gentlemen. On est reparti pour la suite de votre aventure tous les vendredis sur Resident Evil 2 Remake. Alors de mémoire, on devait se débarrasser d'une plante à la con. On avait le petit Mr Freeze qui nous permettra de débroussailler tout ça. On avait joué Johnny Cash en carbonisant quelques bonnes saloperies. Oula putain, j'ai encore des gros ralentissements de taré. Toujours mort, toujours mort. Oh, c'est trop chou. Ils se tiennent la main dans la mort. Bande de pauvres merdes, va. Le pire, c'est que je crois que je tourne cet épisode un peu après la Saint-Valentin. Un tout petit peu après la Saint-Valentin, donc je dois avouer que c'est très... c'est très poétique. Bref, Mister Frison un petit peu. Pulvérisation des solutions. Mais quel monde! Oh, non! Parfait. Par contre, question stupide mais intéressante, est-ce que j'ai tout vidé? Donc ça je l'ai vidé, et ça aussi. Normalement on est bon. Ça va marcher, il reste plus qu'à récup, visiblement, Allez. le machin. Vous avez répondu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Oh je t'en prie, vas-y, envoie-moi un courrier recommandé à mon cul, avec un peu de chance il te répondra pas. Il va. Ah, je ne me sens pas très bien. Serait-ce déjà l'heure de rejoindre Molière et Louis Jouvet? Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Putain, c'est dingue tout le cinéma que tu fais mon pote. Un acteur de la comédie française. Ah, il vaut mieux que je finisse de nettoyer l'endroit avant que je me fasse surprendre et que je me fasse littéralement baiser ma petite gueule. Alors, toi... Un petit coup de flip pendant une seconde, parce que vu qu'il se dandine dans l'escalier, il faisait du bruit. J'ai eu peur qu'il y ait un autre con en fait qui débarque dans mon dos en mode bonjour Henri Vouleur s'il vous plaît. Voilà, parfait, ça crame plutôt bien. Je crois que de mémoire pour aller récupérer l'autre con, c'est de là. Visiblement il y a un queumé juste à côté. Faisons le tour juste pour être sûr, faisons le tour juste pour être sûr. Non, c'est bon, on n'a plus qu'à avancer. Parfait, 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 parfait. On va conserver le fusil à pompe, enfin le fusil lance-flamme, le temps 2, car visiblement il y a énormément de saloperies à aller nettoyer. Toi t'as rien à donner? Eh, c'est marrant, ils se sont fait chier à le modéliser alors que c'est pas un zonzon. Non, c'est cool ça. Puce électronique. Alors, première chose à faire, hop. Parfait. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Oh putain de merde! Est-ce que j'ai de quoi le gérer? Putain merde, j'ai rien pour le gérer. Merde! Encore lui? Oh putain! Il est revenu pour me refaire le cul! Il est revenu pour me refaire le cul! Mon Dieu, au secours! Serpent, je ne mange pas ce pain-là! Il me suit? Il a pas l'air de me suivre. Bon, j'ai peut-être pas eu le temps de passer à une safe house. Mais au pire du pire, au pire du pire. C'est bon, je suis chargé comme une mule et je suis surarmé. I don't give a fuck about everything. On est à la fin du jeu. On nettoie dans les coins. On rentre à la maison, se boire une bière en attendant que les choses se calment dehors. Ok. Toi, t'as du décor. Cassette vidéo du laboratoire. D'accord, c'est peut-être la suite ou le machin de l'épisode précédent. De l'épisode avec... Docteur... comment s'appelle? Le Docteur Birkin transformé qui s'amusait à massacrer tout le monde.
Moi, je vous avoue, ça me plaît, hein. C'est une série télé, ah, mais je kiffe, hein. La vie est tellement plus belle. OSS, ok, donc on avait vu dans le machin... Alors oui, avant que vous vous posiez la question, oui, je suis en bien meilleure santé que la dernière session, et je suis encore vraiment désolé de la qualité de l'épisode qui était pas forcément terrible en termes de commentary. Parce qu'il faut dire, ben, j'ai pas forcément choisi d'être malade. Nickel! Putain. Les mecs, ils ont des milliards pour avoir des générateurs de guerre nucléaire. Et ils fonctionnent avec un système complètement branle-couille pour alimenter leur lampe torche, quoi. C'est, enfin, leur éclairage. On ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Instant scénario. Virus G en visuel. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez. C'est le travail de ma vie. Hors de question que je cède quoi que ce soit. Nous avons des ordres, Docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Non, non, laissez le feu. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant. On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. C'était des échantillons du virus. Oh putain, je suis désolé. Ouais, je suis en meilleure forme, mais je suis toujours un petit peu malade. Alors, je veux pas être emmerdant, mais il y a un truc qui vient de me cisailler le cerveau. Alors, pourquoi si, je dis bien si, t'as filmé justement le fait que vous vous êtes fait menacer par un homme avec une arme et que vous l'ayez abattu, bah, vous faites un espèce de rapport en mode la cible a résisté, on a dû la battre. Bah oui frère, ça se voit à la caméra. C'est le mec a sorti une arme, t'as dégainé plus vite, point, ça va pas plus loin. C'est autant, tu vois, vous auriez fait un truc à la cool, juste, le gars il fait un geste un peu menaçant, tu le dégommes, il avait pas d'arme sur lui, et limite police américaine, tu lui glisses un flingue dans les mains. Ouais, ça justifierait ce que tu viens de dire. Mais sinon, pas du tout. Boîte de réception, William Birkin. Expéditeur, Jane Doyle. Ok. Objet, arrêt des recherches sur G. Umbrella Corporation a décidé de mettre fin à toutes les recherches sur G menées dans le laboratoire souterrain du Nest. Tous les financements du projet ont été coupés et le directeur du laboratoire, William Birkin, a été démis de ses fonctions. Ah, il y a un peu plus sympa comme message pour te dire que tu viens de te faire virer. Bref. Expéditeur BE. BE. Putain, c'est qui BE dans l'univers de Resident Evil? BE. Parce que Albert Wesker, ce serait... AW. Bon bref, si vous pouviez m'éclairer pour savoir qui c'est ce Gus là, le BE en question, je serais ravi de savoir ça en commentaire. Merci d'avance. Merci pour votre message, Dr Birkin. Nos supérieurs sont intéressés par l'arme biologique en évolution que vous mentionnez. Ne vous en faites pas pour le budget, notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des États-Unis. Alors, expéditeur Richard Kessler. Félicitations. Alors, j'ai appris la bonne nouvelle, G est presque prêt. Je suis surpris que vous ayez omis d'en avertir le laboratoire de recherche du siège d'Umbrella. Mais je ne vous en tiens pas rigueur, envoyez-nous les données, je vous prie. Et ne vous en faites pas, vous avez fait du bon travail sur G, nous nous occupons du reste. Expéditeur Jane Doyle, ouh, ça pue de la gueule ça, avertissement de sanction, qu'est-ce que je disais?
Vous êtes soupçonné d'avoir enfreint votre contrat avec Umbrella Corporation. Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G et que vous entretenez des contacts illégaux avec l'armée américaine. Vous disposez de 24 heures pour vous présenter devant le comité d'enquête. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu disposes de 24 heures pour être jugé et exécuté. Par contre, bien évidemment, nous pensons que tu auras suffisamment de bonne foi pour accepter de venir te faire exécuter en place publique. Bien évidemment, bien évidemment. Comptez sur moi. Ils sont cons chez Umbrella, mais ils sont cons. 5, 8, je vais vite fait me refaire. De toute façon, j'ai suffisamment de munitions de machin. Voyons voir. Hop. Hop. Et les deux là, je les garde pour faire du magnum. Juste au cas où. Voilà. Pour 12 balles. On va pas laisser traîner ça, 19 balles de fusil à pépon. C'est plutôt bien. Ah. C'est vrai que j'ai pas regardé si la map elle était... La map est bien. La map est bien. Parfait. Je vais aller poser cette merde. Et on va en terminer avec ce putain de scénario de mes couilles. Il y a des trucs à prendre. Là. Oh bah parfait, je peux me refaire encore plus de balles de fusil à pompe. Bon, je ferai ça après, là, je vous avoue, j'ai la flemme. Ah oui, putain, oui, pardon. C'est dans les, oui, dans les trucs de... Dans les trucs du style, comment ça s'appelle, le CDC ou l'agence de santé ou ce genre de truc. C'est souvent en fait de la décontamination à l'alcool ou avec, comment ça s'appelle, de l'ammoniac ou ce genre de truc. Ça nique la peau, c'est un truc de ouf. Ça nique la peau, c'est un truc de ouf. Ok. Oh la vache. Je sais pas dans quel angle je dois te regarder, toi. Si je dois pencher la tête ou si je dois... Enfin bref. Ça par contre, ça a l'air d'être une putain de référence à Terminator. Terminator 2 avec le... Comment ça s'appelle, le bras du cyborg du premier Terminator justement qui est dans une machin. De la méga poudre, il m'en reste donc 3 et bah resave zone. Bon. On vide l'endroit. On vide l'endroit. Et oh mais c'est pas beau ça. On vide l'endroit et on fait une petite sauvegarde. Alors bon voilà, parfait. Et on va se faire des munitions, des machins, tout le bordel qui va avec. Je suppose que c'est le truc de la plante qu'on a cramé un peu avant. Ok. On prend ça. On prend ça. Et on prend ça. J'en compte. Ça on dépose. Hop. On va prendre les 35 balles de pistolet qui restent. Bon, 60. On dépose tout, voilà. Parce que de mémoire, je sais plus si après ça, il y a un gros combat de boss ou pas. Mais dans le doute, on va genre se stuffer comme Jaja. Et être prêt à faire face à toute éventualité qui nous semblerait, disons, problématique. Et non, si je ne prends pas le lance-flamme... C'est parce que je pense sincèrement que le lance-flamme était spécifique aux grosses saloperies qu'on a affrontées un peu avant, et que je pense que ce ne sera donc plus nécessaire d'avoir le lance-flamme. Bourricot de crétin d'avoir ton Dan batté. 3 grenades, 60 balles, tous les chargeurs sont full. Non, niveau munitions de 9 mm, je suis full, et là ça fait quand même quelques épisodes que je me sers plus vraiment du 9 mm. Journal de recherche. Observation sur la croissance de l'embryon, sujet 44... 9, oui, 449, oui aussi.
Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, nous avons pratiqué une incision de 50 cm vers la poitrine et l'abdomen. Entre la poitrine et l'abdomen, pardon. Et commencer l'observation. Avec l'aide de l'équipe médicale, le niveau de conscience du sujet a pu être maintenu entre 15 lucide et GCS-10. Vous savez que ça ne sert strictement à rien les abréviations et les machins comme ça pour un connard de mon espèce parce que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon, voilà. Toutefois, ce niveau s'est détérioré et nous n'avons pas jugé nécessaire de poursuivre l'observation. Le sujet a été éliminé. Observation de taux de reproduction. Voilà, oui, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode Jojo quand on a rencontré William Birkin pour la première fois. Donc sujet 501, le virus G a été inoculé au sujet 501 après s'être transformé en G. 501 a été mis en présence d'un groupe de 30 sujets de test. Après 2 heures et 32 minutes, un embryon ayant été implanté dans tous les sujets, sauf un, tous les sujets ont été éliminés. L'un d'entre eux a craqué au cours de l'expérience et s'est ôté la vie. Sans putain de déconner. Si vraiment Umbrella Corporation existait, si elle existait vraiment, il y a Amnesty International qui aurait déjà foutu le feu à tous vos putains de baraques, tellement c'est immonde ce que vous faites. Putain d'enculé de fasciste. Sujet 608 et 639. Nous avons inoculé le G au sujet 628 qui avait montré une légère résistance au virus T. Le virus a ensuite été transmis au sujet 639 avec lequel 628 entretenait une relation intime. Malgré des signes de résistance, 628 était porteur d'un embryon après 24 minutes. La résistance au virus T n'empêche pas la détérioration mentale provoquée par G. Ok. Vous êtes des grands malades. Bon. C'était facile. Il est temps d'aller retrouver Ada. That was easy. Attention. Retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. Merde. La destruction sera lancée une fois le confinement terminé. Ok. Promis, je me casse. Attention. Retrait non autorisé. Je suis pas là, je suis parti. J'en étais sûr. T'es revenu prendre ta leçon de danse, mon salaud? Encore toi. Non! Il est à moi! Il faut en finir. Je peux savoir ce qui se passe? Léon, il y a toujours un métro de retard. William, tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi? Parce que c'est son prénom, connard. Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous créez des virus. Vous créez des armes biologiques destinées à tuer des autres êtres humains. Et c'est de la faute de ton employeur. T'es sûr de ça, meuf? Est-ce que t'es vraiment sûr de ça? Umbrella t'a mis un flingue sur la tempe en te disant « Crée ce putain de virus où on te bute, toi et toute ta famille ». Non. Non. Alors, je sais, Albert Einstein a dit Point de vue scientifique, c'est juste énorme. Et au niveau éthique, ça pue du cul. mais ça justifie pas forcément le fait que vous avez été payé, vous étiez content de travailler sur des armes mortelles, et c'était pas pour le plaisir de la science. C'était parce que c'était l'œuvre de votre vie. C'est ce que Birkin il disait dans la vidéo. Vous êtes juste d'incommensurables connards. Vous êtes probablement ce qui humainement se rapproche le plus d'une merde. Voilà, c'est dit. Vous êtes impliqué là-dedans, non? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début.
tirerai pas comme ça. Ah, ça explique pourquoi l'œil, en fait, il est au niveau de son épaule, Dieu, d'accord. William! Qu'est-ce que t'as fait? Imagine le mec qui se serait piqué aux couilles. Il aurait eu un œil géant entre les jambes. Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus, G, mais à aucun moment on n'a voulu. Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Chérie, je demande le divorce. Ouh, ça va faire mal. Oh, le lancer. Strike. Merde! Qu'est-ce que vous faites? On peut pas le laisser s'échapper! Bah, c'est-à-dire que si l'endroit est en confinement, il risque... Bah si, s'il a pu sortir une fois, il sortira deux fois. Ok, je m'en occupe. Putain, la vache! Ah, il m'a one-shot le bâtard. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Après tout. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ouais, t'as gagné la première manche, mais pas la partie, c'est pas fini. C'est pas grave. Sauf que plus ça va continuer à avancer, plus ça va continuer à me saouler, et plus ça va continuer à me saouler, plus je vais être salé. Fusil à pompe, chargé full, lance-flamme, pas très full. Magnum de guerre, bien. 9 mm, prêt à l'emploi. Tu veux danser? C'est l'heure du tango de la mort. Ta gueule! Ta gueule! Non! Non, petit virus G! Petit Birkin! Oh mais genre, tu me touches même pas là, fils de... Tu l'as pas volé celle-là. Oh, tu voulais que j'esquive où là? Où est-ce que tu voulais que j'esquive? J'ai l'impression qu'en fait il fait sa vie de son côté pendant que moi je fais la vie du mien, tu sais. Non mais t'inquiète, je fais juste que ramasser les munitions. Je fais que passer, je fais que passer, t'inquiète. Munitions de Magnum, parfait. Ah, là. Parfait. Je vais t'enculer. Ah putain, je la bouffe. Je suis désolé, hein. Juste que... Bon, ok, ça fait rien, j'ai juste de balles. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est que Léon est aussi... physiquement parlant, est un pétrolier absolument camion-benne. C'est très compliqué, en fait, justement, de le gérer pour esquiver. Et quand tu joues à la souris, c'est encore pire. Le problème, c'est que bah, jouer à la souris, c'est le seul moyen, parce qu'en fait, bah, sinon, il est, tu vises très mal. Voilà. Pouc! Ça fait mal! Nous disions donc. Je suis en train de faire un méchoui putain de merde. Petite info entre nous, vous et moi, en fait, c'était le fusil à pompe que je cherchais, mais c'est pas grave. On va se tenir à une distance plutôt respectable parce que ouais, il est en train de me charger, l'enculé. Il me reste. Yeah. Et en plus tu brûles. Il va charger. Voilà. Ne bouge
Faut pas que je reste dans la zone principale, mais faut pas non plus que je m'éloigne de lui. Parce que sinon... je peux pas avoir son putain d'œil. Ferme ta gueule. Ah, genre. Puis Léon qui a littéralement le diable aux fesses, mais qui peut pas se bouger le cul. Je te jure, le mec, insupportable. Ouais, ça. J'en mets deux parce qu'à un moment... les grenades, c'est comme les chocolats à Noël. Faut savoir être généreux. Voilà. Ah. La cible est neutralisée. Je te remercie énormément pour cet instant qui était pleinement satisfaisant de voir ta pathétique, misérable et putrescence existence s'arrêter net. Connard. Know your fucking place, trash. Et en plus, on a tout pris. C'est pas beau ça? Mais quel connard, le gars. Ah putain. Je te jure que si t'étais pas mort, je te buterais une deuxième fois. Je te ramènerai à la vie pour te buter une deuxième fois. Nénette, comment tu vas? Ton mari te passe le bonjour. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. C'est la première parole sensée qu'elle a eue depuis le début de ce putain de jeu. Merci. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. Léon, c'est ta queue qui parle là. Fais fonctionner un peu ton cerveau. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains... Et vous osez vous plaindre du jeu de Marion Cotillard. Non mais sérieux. Putain, quelle classe ce Léon. Quelle classe ce Léon, quelle classe ce Léon. Alors, je sais que j'ai pas vraiment fait de commentaires sur le... Ah mon dieu, en fait, Ada, c'était une traîtresse. Bah, oui, j'ai déjà joué au jeu. J'étais un petit peu au courant. Attends. Il faut que je lave la honte d'avoir perdu 2 fois contre ce putain de boss. Voilà. La honte, putain. Shame. Ok, de mémoire, il y a une safe house juste là, donc on pose du merdier, on sauvegarde. Alors, ça on dépose. J'ai tellement de munitions que ça en devient indécent. Au début du jeu, j'en chiais ma race. Je suis en train de me pisser dessus, de me demander est-ce que oui ou non je vais garder des balles, ou est-ce que je vais en trouver tout le bordel. Et là j'en ai tellement que ça en devient indécent. Mais en même temps c'est plus ou moins normal, hein. C'est comme ça que tu termines techniquement un jeu Resident Evil. Si tu n'es pas trop, pas dire con, mais si t'es pas trop... si tu fais attention à ce que tu fais, entre gros guillemets. On va quand même reprendre un couteau de combat, juste pour être sûr. Et on est reparti. Alors, au niveau inventaire, 6 balles de magnum, 24 balles, 60 balles. On est plutôt bien, on est plutôt bien, on est plutôt bien. Salut frère. Coucou. On voit une carte postale depuis la mort. Oh my. Putain, mais si ton truc il pouvait faire ça depuis le début, pourquoi tu me l'as pas filé, connasse? Justement, je pensais à toi. On est deux alors. La démarche du chat de Léon, mon dieu, il est tellement en mode Puissance de Glaoui. Oui, j'ai la puissance de Glaoui. Je commençais à m'inquiéter. je sais pas pourquoi, mais ça a mal On se forme passer. une bonne équipe. Mais j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Gros, je l'ai.
laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Léon... Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi. Bienvenue au monde, Léon. Bienvenue au monde. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme. Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Mais t'es con ou quoi? Mais putain, mais t'es con, tu le fais exprès. C'est une mercenaire, tueuse professionnelle, engagée pour de l'argent. Ta vie n'a aucune espèce d'importance. Techniquement parlant, si on devait parler en termes de manichéisme, tu es le gentil, elle est le méchant. Pourquoi les méchants sont méchants? Parce que eux ne s'embarrassent pas des considérations des gentils. Traduction, je pense pas que t'en sois capable. Si, elle va te mettre une balle entre les deux yeux, récupérer l'échantillon sur ton putain de cadavre et se barrer. Et elle va complètement t'oublier, parce qu'elle en aura rien à foutre. Elle sera trop occupée à compter ses millions. Mais quelle conne! J'ai mal. Annette, brisée en 1000 morceaux, est toujours en vie. C'est plus ce que c'était les poches. Personne n'aura cet échantillon maintenant. Attends, je peux... Non, tu peux pas. Lâche-moi. Tais-toi, je te tiens. Ça sert à rien. Fais pas ça. Fais attention à toi, Léon. Non! Ce qui fait plus mal, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Oh, Seigneur Dieu. J'ai vidé l'endroit. Allez, on avance. Faut pas appuyer sur le bouton, c'est bon. Oh mon Dieu, mais Léon, fais attention à toi. Ouais, tu voulais que je fasse attention à moi quand tu m'as fait affronter un crocodile géant, une armada de zombies, des plantes mutantes qui essaient de me bouffer, quand tu m'as pris pour un gland et que j'étais obligé littéralement de faire toutes tes 4 volontés, connasse! Et pourquoi dans ce putain de labo secret, il y a un générateur nucléaire à fusion du futur et que les mecs ils se servent d'une connerie de trucs qui fonctionnent par ondes radio pour gérer leur lampe d'intérieur? J'en peux plus! Ah. Merci, désolé, je suppose que le micro a saturé, mais ça a fait du bien. Fallait que ça sorte, c'est... Oh, c'est cathartique. Ah. Cool. 9 minutes avant détonation. Merci Géraldine. Qui c'est? Ah tiens. Bah finalement, j'aurais retrouvé mon plan cul. Claire! Léon! Toi aussi, tu es là? Oui, et je suis toujours aussi Tout est sexy. sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite. Oui. J'ai un moyen de sortir. Je suis sexy et de nouveau célibataire. On va y arriver. Où es-tu là? Claire!
T'es encore là? Léon? Hé, Léon, je t'entends mal. N'attends pas! Fiche le camp d'ici! Merde! Ok. Couteau de combat. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le quai du niveau inférieur. Bon là, ça va être le moment où on réfléchit pas et on court. Pouf pouf. Pouf. Je crois qu'on est à la toute fin du jeu là, techniquement parlant. On va déposer ça. Je vais poser le couteau de combat. On garde le reste. C'est bon. On n'a pas le temps. Run baby run. Je vous ai manqué, les Minus. Putain d'idiot du village! Et j'ai pas pris le lance-flamme comme un connard. Et j'ai pas pris le lance-flamme comme un connard. Bon bah désolé messieurs. Et j'ai pas le temps. Ils pouvaient pas me mettre juste des vrais zombies histoire que je puisse éviter de me casser les couilles toute la journée. Non, 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 non. Bravo à toi Simon, hein. Alors, de l'autre côté, de l'autre côté. Bravo à toi Simon. T'avais un job. Salope! Oh putain! Oh, c'est pas le moment! On le brain. On le brain. On le brain complètement. Brainmaster. Brainmaster. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Bonne journée, au revoir. Merde. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Non, mon king, c'est la gorge, papa. Ce mec a un niveau de chance qui dépasse les 9000. Je suis désolé. Hein. Faut pas que je reste là! Sans déconner. Putain, il y a une safe zone juste ici pour que je récupère justement du Tosma. Ah, quelle putain de blague! Quelle putain de blague! Double prise. Et c'est ici que nous arrêtons l'épisode, mes chers petits amis. Car vous avez déjà vu un combat de boss, et ça ressemble beaucoup trop à une arène où je m'y connais pas. Donc pour le coup, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour la fin de notre aventure sur Resident Evil 2. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. Je vous dis des gros zoubis zoubis.